sommet My Réussite pour cette année, notre première édition. C'est un grand événement. Là maintenant, on est en Afrique avec mon ami Bouba Bailame. Je suis au Cameroun, c'est bien ça Bouba. Et bonsoir mon ami, bonsoir mon frère. C'est vraiment un plaisir de te retrouver à ce grand événement. Bonsoir mon ami, bienvenue à ce grand sommet My Réussite, vive mieux. Et c'est notre première édition et je crois que là maintenant, c'est un plaisir, vraiment un plaisir de se retrouver, de partager ensemble avec toi. Et je crois que ça allait mieux se passer. Allez, bonsoir et bienvenue mon ami Bouba. Ok, merci. Et bonsoir, merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi de participer à ce sommet. Et comme l'a présenté le coach et l'organisateur de ce sommet, Lucien, je vais très bien pour la physiologie. Je vais hyper bien, tout est nickel. Évidemment, c'est ça. Et je disais que pour cette année, on a le thème Vive mieux. Vive mieux, c'est qu'on a besoin de vivre mieux. Et c'est quoi le vivre mieux pour toi? Qu'est-ce que tu entends par là, par vivre mieux? Ok, c'est un thème d'actualité, c'est un thème très, très important, je veux dire, c'est un thème capital pour tous, vivre mieux. Vivre mieux, c'est défini comme quoi? C'est d'abord ici l'ensemble de tout ce qui est comme effort pour l'amélioration d'un haut niveau de vie, l'amélioration des meilleures conditions de vie. C'est contribuant à faire face aux intempéries de la vie et aux aléas fréquents que confronte l'homme au quotidien. Vivre mieux, c'est l'ensemble d'épanouissement des meilleures conditions de vie. C'est l'ensemble des techniques, des méthodes qui peuvent amener l'homme à un concept qu'on peut dire une vie excellente. Vivre mieux, c'est l'ensemble des œuvres menées par l'homme pour pouvoir atteindre une meilleure vie des rêves. Et ça me fait du bien. Et à chaque fois que j'entends, à chaque fois que j'ai la chance de t'écouter, et ça me fait plaisir. Et parce que tu as un... Merci. Le plaisir est partagé. Évidemment, merci. Et parce que on retrouve que tu es une personne confiante, tu es une personne éveillée et tu as l'estime de soi et je crois que c'est ça que nous allons partager ce soir à l'occasion à l'occasion du sommet My Réussite. En fait, c'est comment être confiant, comment avoir estime de soi pourrait jouer dans l'aventure de quelqu'un qui aimerait vivre mieux. En fait, c'est ça la question. C'est en quoi c'est quelque chose d'important d'être confiant, avoir estime de soi pour qu'on a une vie mieux. Merci beaucoup pour la deuxième question. Ce sont des concepts qui se suivent, qui s'enchaînent. Quand on parle de mieux vivre, on aura absolument à parler de l'estime de soi, de la confiance en soi.
Je veux ici définir l'estime de soi comme la reconnaissance de ses propres valeurs, la reconnaissance de ses propres capacités, la reconnaissance de ses forces et faiblesses. L'estime de soi est un concept synonyme au concept confiance en soi. Ici, pour généraliser votre question, l'estime de soi est d'abord capitale. Parce que ici, je veux essayer un peu de rappeler une parole de Socrate qui disait, je cite, je crois pour mieux vivre, il faut chercher à devenir meilleur et en ayant la pleine conscience en son évolution. C'est-à-dire en ayant une conscience en son évolution, en ayant une conscience en ses propres qualités, une reconnaissance de ses propres qualités, de ses forces et faiblesses. Alors, si tu reconnais déjà tes forces et faiblesses, c'est-à-dire tu as la reconnaissance de tes propres valeurs que ici nous appelons estime de soi ou encore confiance en soi. Je m'estime moi, c'est-à-dire je me maîtrise, j'ai la maîtrise de mes défauts, de mes qualités, de mes œuvres, de mes capacités, de mes limites, de mes avantages, de tout ce que je peux entreprendre de faire. J'ai la propre détermination. Je m'estime. Alors, j'aimerais aussi appuyer les spectateurs qui vont nous suivre avec la parole de la dame Beyoncé qui a tant fait des réalisations dans la motivation. Elle dit, personne d'autre ne viendra déterminer ta confiance, ni ton estime. C'est-à-dire que quoi? Personne ne viendra te dire qui tu es. C'est à toi de déterminer qui tu es. C'est à toi de déterminer ton développement mental. C'est à toi de déterminer ton esprit, ta confiance. Personne d'autre ne pourra venir déterminer à ta place. Je pense que vous me recevez. Et tout à fait. Et je crois que les gens sont en train de prendre note parce que c'est vraiment intéressant ce que tu partages avec nous. Vraiment intéressant. En fait, apprendre à connaître nos valeurs, apprendre à vivre et de par des valeurs spirituelles, de par des valeurs morales, et je crois que c'est important. Et voyons que notre vie, si, disons, la question c'est, est-ce que quelqu'un pourrait juste lever un beau matin et devenir confiant, d'avoir estime en soi? Est-ce qu'il y a des stratégies, des astuces que quelqu'un pourrait utiliser pour avoir cette confiance-là, pour se croire en sa valeur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais partager avec ces personnes? Ok. Merci. Et on dit souvent, on ne peut critiquer l'existant sans apporter de nouvelles solutions. C'est-à-dire que je ne peux critiquer ou bien apporter des améliorations à quelque chose sans apporter de nouvelles solutions. Alors, la solution ici, c'est quoi? J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent ici que il faut tomber 7 fois et se relever 8 fois. Il faut trébucher 7 fois et se relever 8 fois. C'est-à-dire que quoi? Dans tous les cas, je tombe, mais je me relève.
C'est-à-dire, lorsque je me relève, j'ai en moi une maîtrise de soi. J'ai en moi l'estime de soi. Je m'estime moi. J'estime mes capacités, mes capacités de se relever, de maintenir le cap malgré les coups que j'encaisse. Je maintiens le cap. C'est-à-dire, je me maîtrise, je m'estime moi. Deuxième des choses, lorsqu'on établit un plan, un budget, un plan à réaliser, une vision qu'on a en soi comme ambition à faire, je dois mettre dans mon mental que je dois y arriver à un rendu. C'est un prospect que je mets sur papier comme plan. Je dois mettre en tête, en esprit que ce que je désire faire, je peux et je dois le faire. Et ce qui peut mener à une amélioration de mes conditions de vie futures. C'est ça ce qu'on appelle ici l'estime de soi. Je dois mettre en esprit, oui, je dois faire ça. Je peux faire ça. Je ne vais pas en mettre en tête d'autres esprits outre que ça. Troisièmement, la peur. Il faut enlever en tête la peur quand on décide d'entreprendre. Quand tu t'estimes, tu n'as pas de doute. Quand tu t'estimes, tu n'as pas la peur que non, si je décide de faire tel, je peux échouer ou bien je peux réussir. Non, j'ai pas la peur. On dit la peur est un facteur capital pour l'échec. Et tout ce qui est comme l'échec, nous n'avions pas à gérer. Notre but, c'est d'éradiquer. D'abord, primordialement, ce sommet a pour but d'aider tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, de les donner de la motivation d'avancer dans tout ce qu'ils désirent d'entreprendre de faire. Nous sommes comme un prospect pour eux. Alors, ils devraient mettre en tête la peur est un facteur qui déstabilise tout projet. Ça met en doute l'esprit. Ça déstabilise l'esprit. Si on a peur, on peut échouer. Si on échoue, c'est-à-dire on a douté et on s'est déstabilisé dans nos décisions, dans notre vision, n'importe sur quel plan social, financier, et économique, et ainsi de suite. Quatrièmement, l'homme est l'homme. Nous avons tous en nous un rêve, un projet. Quand je me lève le matin, nous avons tous le même temps qu'ils nous ont accordé. C'est-à-dire, il n'y a pas le coach Lucien qui a à lui 40 heures pour une journée et le coach Boba a à lui 24 heures pour une journée. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Et nous devrons savoir comment utiliser ces 24 heures. Il n'y a pas, non, Bill Gates est riche parce qu'il a 50 heures pour une journée et moi j'ai 24 heures. Non, nous devrons savoir l'utilité de ça, l'utilité de l'esprit, la mentalité de créer, la mentalité de résister, la maîtrise et l'estime de soi. Je m'estime, j'avance. J'ai dit que non, ce que Bill Gates a fait dans 24 heures, j'ai aussi le même cerveau que lui et je peux faire le double. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et ça marche. Ce que Lucien fait pendant 24 heures et que moi aussi, j'ai ces 24 heures à moi, je peux faire le double. C'est ce que j'ai expérimenté et tu peux le faire. C'est la pleine conviction en soi et la pleine confiance en soi. Et c'est comme ça l'épanouissement du projet. Et on devient comme un prospect. Et ce que tu disais là est tellement vrai, c'est que quelqu'un qui n'a pas un agenda, quelqu'un qui ne sait pas plus tard quelles sont les tâches qu'il devrait s'accomplir, quelles tâches qu'il devrait faire, c'est que c'est une personne qui désorganise. Cette personne
n'a pas fait une planification sur ses actions. Et comment, et vraiment c'est ça, et que tu essaies de nous dire comment une personne désorganisée pourrait avoir une vie beaucoup mieux, une vie meilleure, une vie mieux. En fait, puisque c'est ça le terme, c'est vivre mieux. Et si qu'on n'a pas cette organisation à l'intérieur de nous, et si on ne gère pas nos 24 heures, et ce serait difficile pour qu'on a une vie mieux. Et voilà. Et c'est ça que je crois que tu es en train de nous dire. OK. Ici, tout ce que nous faisons, c'est pour que demain, on ait des conditions de vie meilleures, qu'on ait des conditions de vie améliorées par rapport à nos conditions de vie actuelles. Si Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook que nous utilisons, a une condition de vie meilleure, il vit mieux parce qu'il avait pour but d'être riche. Oui, être riche, pourquoi? Pour pouvoir vivre mieux, pour pouvoir améliorer ses conditions de vie, avoir une vie excellente, améliorée. Alors, si tu n'as pas un plan, tu n'as pas un agenda, tu es comme un idiot, tu es comme quelqu'un qui évolue dans l'ambiguïté, tu es comme quelqu'un qui, je veux dire, un riche qui vit dans la pauvreté. C'est-à-dire, je suis riche, mais je vis dans la pauvreté. C'est-à-dire, un riche qui ne connaît pas qu'il est riche. C'est-à-dire, un vendeur qui vend quelque chose à un client, mais qui ne sait pas que c'est un client prospère. C'est un prospère pour lui, pour ses marchandises. Ça n'a pas de sens. Alors, on doit tout mettre en écrit. J'établis mon plan, mes budgets, tout ce que je dois faire, en tout sachant que ce que j'écris, ce que je pense faire, c'est ce que je peux faire. On dit qui veut peut. Si je veux avoir ce que je peux faire, si je veux aller au marché, c'est que je peux marcher. Si je ne peux pas marcher, je ne peux décider d'aller. On dit souvent que l'oiseau qui est assis sur un arbre n'a pas peur que la branche se brise ou bien se casse parce qu'il a confiance en ses propres ailes. L'oiseau a en lui l'estime de soi. L'oiseau a en lui la pleine confiance en lui. L'oiseau s'estime. C'est pas un être vivant, réflexif comme l'homme. Je dois avoir confiance en moi. Ce que je décide faire, c'est ce que je peux. Est-ce que je pourrais avoir? Vous comprenez un peu l'histoire? Et c'est bizarre. C'est bizarre parce que plein de personnes sont désordonnées, comme vous l'avez dit. Ce sont des personnes, à force d'avoir d'échecs, ils abandonnent. Ils ne sont pas résistants. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui tombent 7 fois, se relèvent 2 ou 3 fois. Or, je dis ici, pour tomber 7 fois et se relever 8 fois. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes résistantes. Ce sont des personnes qui, à force d'encaisser le coup, ils démissionnent et ils fuient. Et ils fuient, pourquoi? Ils quittent d'un point A pour un point B sans savoir dans quelle direction je vais et pour quelle destination, sans savoir. C'est-à-dire, ils décident de laisser ces projets sans savoir quand je vais laisser ça, je veux entreprendre quel projet. Il a en lui d'abord la peur,
il a en lui le doute, il est déstabilisé. C'est-à-dire, il n'a pas l'estime de soi, il ne s'estime pas lui-même, il n'a pas la propre reconnaissance de ses valeurs d'abord, et au final, il n'aura pas une condition de vie meilleure. Il ne va pas atteindre le concept mieux vivre. Et c'est voilà. alors qui est l'idiot alors. C'est quelqu'un qui est sans avenir, sans destination. C'est comme un suiviste. Et je crois que tu as tout dit. Et vraiment, si on n'a pas, une planification, si on n'a pas un agenda, si on vit notre vie comme ci, comme ça, on n'est pas centré, on ne sait pas et qu'est-ce qu'on veut, on ne sait pas d'où nous. Voilà, en fait, ça allait poser problème. Et mon ami, et vraiment, parce que après avoir partagé ces éléments avec nous, c'est que si une personne, si quelqu'un veut mieux vivre ou vivre mieux, en fait, c'est quoi que cette personne devrait faire pour avoir vraiment cette estime de soi et cette confiance en soi et pour que cette personne arrive vraiment à vivre, à avoir une vie beaucoup mieux, comme nous disons. Merci beaucoup, coach Lucien, pour la dernière question qui est de savoir comment faire pour avoir l'estime de soi. Je vais dire d'abord, soyez réaliste. Croyez en vous-même, en vos ambitions, vos rêves. Apprenez à développer et manipuler vos compétences vous-même et évitez de les comparer. Apprenez à maîtriser votre mind. Ça, l'esprit qui est confidentiel à une personne, qui est confidentiel à une personne elle-même, qui ne peut être découvert par quelqu'un d'autre. Alors, il y a un adage qui dit: vous ne serez déçu lorsque vous ne comptez sur personne. Ne comptez jamais sur personne pour découvrir ce que vous avez en vous. Apprenez à vous maîtriser vous-même. Apprenez à laisser de côté des personnes négatives. Elles ne vous serviront à rien. Ce sont des personnes qui vous mettront de la peur, des doutes en esprit. Et vous ne pourrez jamais avoir l'estime de soi. C'est confidentiel. C'est quelque chose qui est en soi-même. Et c'est quelque chose qui est capital, la maîtrise. Si vous ne la maîtrisez pas, vous ne pourriez rien faire. Alors, pour finir, coach Lucien, j'aimerais aussi dire à tous ceux qui voudront me suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout lors des interventions dans des conférences, des sommets comme celui-ci. Le nom reste le même, Boba Baidane, le coach Boba Baidane. Sur YouTube, vous avez juste à taper mon nom qui est Boba Baidane et vous aurez ma chaîne YouTube qui est tellement riche avec des vidéos, des talks qui sont gratuites, des liens, des livres qui sont gratuits. Et sur Facebook, pour préciser, j'ai 2 pages que moi je pilote. Et la première page est la page développement personnel, conseil et orientation. Une page qui est très riche, qui regroupe beaucoup de personnes. Je partage avec mes abonnés, mes fans, des livres de motivation qui vont dans le cadre de l'entrepreneuriat, du marketing, des business réseau, de l'art oratoire, du développement personnel et tant de conseils que je donne sur le projet.
Et nous disposons plus de 300 livres, plus de 300 documents PDF que nous partageons à 30% gratuitement sur nos plateformes. Et la bonne nouvelle est aussi que sur ce thème qui est le vivre mieux, nous avons déjà 5 documents disponibles qui parlent de mieux vivre. Et là, sur cette page, vous pouvez demander à converger avec moi. Et je vais vous répondre. Et tout ce qui aura lieu à faire, nous allons le faire. On est en train de discuter, on est en train de changer avec notre ami Bouba, et qui est notre intervenant, qui est notre ami qui est en Afrique. C'est quelqu'un que j'aime écouter, c'est quelqu'un qui aime partager ses valeurs, et voilà, c'est juste ça. Et écoutez, c'est que comment que vous pourriez retrouver Boba Baïdame. Et je crois qu'il est sur les réseaux sociaux, qu'il est sur Facebook, il est sur toutes les plateformes. Et comme ça, et vous pourrez toujours continuer à discuter avec notre ami Boba Baïdame. Ici, le sommet Ma Réussite et Coaching Vive Mieux, c'est notre première édition. Après ce sommet, nous sommes conscients que nous avons des personnes positives, nous avons des personnes éveillées, des personnes qui vont mieux vivre, qui vont vivre mieux, des personnes qui auront une vie beaucoup mieux. Et mon nom, c'est Louison Lucien. Je suis coach en développement personnel, auteur, web entrepreneur, et je suis le propriétaire de la plateforme My Réussite Coaching. Et c'est une plateforme qui accompagne les gens sur le plan développement personnel, l'entrepreneuriat, la spiritualité, reconversion professionnelle. En fait, vous pourriez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux et nous allons vous aider à vivre mieux, à mieux vivre. Et merci infiniment, ça me fait plaisir, et rendez-vous pour une autre intervention. À plus. Bye bye.